le dessin au bic, hein, excusez-moi. Avec son talent de... Tu n'as pas encore toi la parole. Tu es encore à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est comment ça? Il faut qu'on ouvre la porte. Tu n'es pas encore vraiment assis. Oui, on ouvre la porte. Alors, on ouvre la porte nous-mêmes ou quoi? Non. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Yes. Il peut pas gâter le dernier comme ça. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? On est là. C'est comment? La mère, tu sais, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue, Boris. On va aller rapidement aujourd'hui. Oui, hein. tu sais, grâce au crypto art que tu as ajouté à ton art, tu as rendu ton art digeste. Et donc, je me suis dit, comment je fais? Quel est le cadeau que je peux offrir à ce monsieur? J'ai cherché quelque chose de digeste aussi. Oula. Voilà, donc... Tu as trouvé quoi? La mère, je me suis battu. Comme d'habitude. Tu te bats toujours. Voilà. C'est battu. C'est un cadeau pour toi, c'est ça. J'ai trouvé un thé. Parce que le thé, ça digère. Ça digère. Voilà, donc, Ça fait digérer. oui, donc, Le thé ne peut pas digérer lui-même. C'est digeste. bon, ça fait digérer. Voilà. Investisseur pour la forme. C'est pour la forme. Tu C'est pas restes amincissant. beau, il faut que tu restes beau. Merci beaucoup. Voilà, alors Joe, tu as la première. Oui, moi j'ai la première, Boris. D'accord. C'est vraiment la question que je pose quand je vois des artistes fascinants. Je veux toujours savoir, est-ce que depuis tout petit, tu pensais devenir aussi grand qu'aujourd'hui? Surtout artiste. Est-ce que tu rêvais d'être artiste depuis tout petit? Ah, oui, oui. Oui, vas-y. Oui, je pense, parce que vraiment, ça a toujours été mon rêve. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui a accompagné ce rêve. Malgré qu'il n'est plus là, mais je sais qu'il a été là pour accompagner ce rêve. Mais ça, comment Mon ambition, c'était d'être vraiment un artiste. Soit j'ai commencé par la musique. Je voulais être un rappeur. À l'époque des années 90, il n'y avait pas encore une structuration de rap. J'ai compris ça très à l'époque. On a dit que non. Comme je dessine, il faut que je m'oriente sur le dessin. Et mon ambition était que comment les gars qui font la musique, ils sont tous sur scène, on les voit et les médias parlent mieux. Mais il me faut aussi un art que. Donc pour être dans le. Il faut aussi être vu quand même. Hein? Aussi, Ben bon, oui, c'est une ça. star. Et donc la question est donc simple. Comment commence plutôt ta relation avec l'art plastique? La plastique, bon, il est un peu numéro un. Oui, hein. J'apprécie déjà, bravo, je sais que tu as fait beaucoup de recherches autour quoi, de ce que tu viens de dire. Oui, Ouais. toujours. C'est moi. Fait beaucoup de recherches. Recherches, bien sûr. Et merci pour ça. Je commence ma relation avec la, en fait, Plastique. La plastique. Je commence comme peintre des anciens de coiffeurs, parce que c'est d'abord là où est la base de mon travail. Vous savez que les salons de coiffure, il y a toujours des schémas à faire, hein, toujours. Parce que j'ai grandi dans un environnement où j'étais avec des amis coiffeurs et des frères même coiffeurs. Oui. Et vous avez besoin des dessins. À l'époque, aux années 90, c'était à la Oui. mode, quoi. À la C'est moi mode. qui faisais tout ce que je mettais. Et alors, ça m'a permis d'avoir aussi peut-être une place et dans ce domaine. Il y a eu trop de commandes. Je faisais ça un peu de partout dans la ville de Douala, quoi, même aussi ailleurs. Oui. Et ben, après, je me suis rendu compte que 3-4 ans que non, c'est pas là que je vais faire. Il faut que je fasse là qu'un jour l'histoire va écrire. Bon, en faisant l'art graphique, bien sûr, les gens font ça partout, mais il n'y a aucune recherche autour. Il n'y a aucun discours qui défend. Bon, ils sont que là, ils gagnent de l'argent. C'est plus commercial que plus intellectuel. Oui. Bon, là où je me suis orienté dans le milieu de l'art. Et là où je rencontre un monsieur comme Coco, comme tu as dit. Coco Comenye. Coco Comenye, ils me font participer à un premier squat art. À l'époque, il y avait un mouvement qu'on appelait squat art ici à Douala. Donc, on partait à Bali. On envahissait on partait envahir un immeuble qui est inhabité. Inhabité, vieux, vieux. On vient, on intègre ça, on écrit de là et on travaille, on invite les gens du quartier, c'était intéressant. Et d'autres personnes du venir visiter. là, ils viennent voir, on fait un vernissage. Oui, Et là, voilà. En 2000, là, il me donne. Mais tu commences, il me donne un rôle là. Que non, comme je suis encore jeune, je manque qui sera le porteur d'eau. Il n'était pas encore peintre dans l'histoire. Qui va servir les aînés. C'est-à-dire, attends, il faut bien expliquer. Tu étais le coursier des artistes. Des artistes. Donc je suis là au milieu, je ne fais rien. Rien. Bon, Quand on veut la peinture, tu viens donc avec. quelqu'un veut la peinture, je donne. La peinture, je donne. Et moi, j'étais content parce que je me trouvais au milieu des grands. et des artistes et des grands, quoi. Et je vous assure, la plupart des gens que j'ai trouvés dans l'art, beaucoup ne sont plus dans l'art aujourd'hui. Donc ils m'ont vu petit là. Beaucoup, soit ils sont désertés dans l'art, ils sont partis, ils sont exilés, d'autres sont décidés. Mais toi, tu as continué. Moi, j'ai continué. Après la deuxième année, maintenant en 2001,
il fait encore un autre squat à Ménard Dedo, hommage à Kouyango, qui était un artiste aîné qui était décédé. Dans son atelier Ménard Dedo, on a investi, on a fait là où dans ma chance, là où je travaille, là où tout le monde pousse, il fait là où chacun m'a dit que waouh, petit, si tu as le temps, passe à la télé, on discute là où j'entre vraiment dans le milieu. Dans le milieu, vraiment. 2021. Vous voyez ça, il a fallu qu'il passe... Non, en 2001, c'est la 2001, pardon. 2001. Oui, j'entre dans le milieu de la plastique. Mais tu as longtemps, hein. Oui. Et, bon, mais c'était pas aussi facile. Puisque j'étais un jeune à l'époque, non, il fallait que je travaille maintenant, je me documente, je vois, je discute avec des gens et tout ça. Et Dieu merci, parce que j'avais mon travail d'art graphique que je faisais, qui me donnait un peu d'argent pour rentabiliser mon matériel. Sans ça, je ne peux pas tenir. Ouais. Tu vois, non, parce que j'étais encore jeune, il fallait avoir les moyens pour investir le matériel. Donc c'est ça qui me donne de l'argent pour investir. Harold? Voilà, justement, vu qu'on parle d'art graphique, qu'est-ce que ça t'a appris, l'art graphique? La graphique, ça m'a appris, vous voyez, comme mon travail, et les traits sur mon travail, les traits, surtout la stabilité et du pinceau. Comment tenir un pinceau, comment jouer avec les couleurs. Donc les couleurs, les lignes, c'est tout ça. Parce que la structure. C'est des lignes. Il faut avoir une structuration. Il faut avoir une bonne base pour écrire même avec... Alors, Boris, comment est-ce que tu as trouvé ta voix artistique en tant que peintre? Ta voix artistique, comment est-ce que tu as pu trouver comment tu vas représenter ton art à toi, ton art? Ma voix artistique, oui. Ça s'est conçu par tout un processus. C'était peut-être facile. Il a fallu moi que j'ai fait 10 ans, 15 ans dans l'ombre. Mais pour trouver, parce que j'avais déjà une base qui était les têtes, la coiffure que je faisais. Les têtes, la Vous allez voir que tous ces tableaux, il y a toujours la tête au centre de ses yeux. D'accord. Et la coiffure. Oui. Et en 2007, il y a un aîné qui est Égodilé. Bon, parce qu'on se connaissait dans le milieu de 2001, non, de 2001 jusqu'en 2000, on se connaissait, mais voilà. Mais en 2007, il me donne la chance qu'il avait créé un lieu à Bolanda qu'on appelle Art Bakery. Oui. Bon, paix à son nom, aujourd'hui, il est décédé en 2011, paix à son nom. Là où il m'a invité de venir en résidence de création, que mon petit, si tu peux venir faire un mois avec ma bonne pour qu'on développe ton travail ensemble. Donc c'est là où tu développes professionnellement ton travail. J'ai développé maintenant, je m'avais, comme lui, il avait une bibliothèque, et comme c'était un monsieur qui a d'abord, il a une licence en art plastique, vous voyez, il est intello de l'art, il donne cours, c'était un artiste et conceptuel, plus dans l'art et vidéo et tout ça, et installation. Donc, comme il avait une bibliothèque là-bas, là où je me suis documenté, là où j'apprends l'histoire de l'art. Écoutez bien, il apprend l'histoire de l'art dans la résidence offerte par Godilé. Ah, Bakery. Là où j'ai étudié l'histoire de l'art avec ses livres qu'il avait. J'ai fait 3 mois avec lui. Et là-bas, j'ai fait 3 mois, je n'ai fait aucun dessin. C'est-à-dire qu'il fait 3 mois de résidence. De recherche. Mais c'est de réflexion. L'histoire de l'art. Oui, l'histoire de l'art, de réflexion et de recherche, parce qu'il fallait que je lise, je fouille l'histoire de l'art des années 80, les Kettering, les Andy Warhol, les Rolling Stones. Que tu vois tout ce qui a déjà été fait. Et comment? Dans le mouvement un peu pop, comme j'ai comme mes peintures, plus fraîches pop. Mais maintenant, il fallait que je trouve maintenant un discours qui ne va pas être le discours qu'ils ont parlé à l'époque. Il fallait que je trouve un discours qui sonne avec mon discours de mon époque en tant que Camerounais, Africain, qui sont entrés. Et comme j'avais déjà mes têtes, ma coiffure, bon, là où c'était plus simple, j'ai réfléchi, j'ai dit que bon, quels sont les éléments que je peux monter tout. Puisque la coiffure, c'est la tête. La tête, c'est un mécanisme mental, c'est un truc de réflexion. Oui. Tout ce qu'on emmagasine dans le quotidien, ça reste là. Si on fait un mouvement, on réfléchit, on pense. Moi, je peux maintenant allier ça avec mon quotidien. Moi, j'ai pensé que, bon, d'abord, il y a des hommes qui marchent, dans des hommes à grand âge, quoi, des personnages qui marchent, pour que je les intègre, parce que c'est eux qui font partie de ce corps, de cette tête-là. Après, il y a aussi l'architecture urbaine. Parce que nous marchons partout, il y a l'architecture, que ça soit délabré ou que ça soit beau, partout, il y a une architecture. D'accord. Donc maintenant, j'ai pensé que, bon, pour faire le lien maintenant avec les cheveux, qu'est-ce que je réfléchis? Et tout ça, j'écrivais. Le matin, j'écrivais. Bon, j'ai dit que, bon, pour faire le lien maintenant, coiffure, architecture, et scène urbaine. Parce que je pense que pour moi, le lien que j'ai pu faire entre cette coiffure, cette tête coiffure et l'architecture, parce que je pense que la coiffure est une expression de beauté et d'esthétique et de lumière dans la vie. De deux, aussi la coiffure aussi, c'est une architecture. D'accord, oui, capillaire. Une manière de faire, de construire et de déconstruire et de reconstruire.
Parce que comment passer sur une coiffure, On prend des tâches, on refait. Mais un peu comme l'architecture. Oui. On casse des maisons et on on reconstruit. reconstruit. Donc le lien que je faisais avec ça. Ah, d'accord. Architecture capillaire. Vous voyez jusqu'où il est allé pour trouver sa voix. Voilà. Ah, Mais tu n'avais alors, pas l'impression que tu perdais le temps. c'est énorme. Tu n'avais pas l'impression à un moment donné que tu perdais le temps. Non, Tu vas parce apprendre. que je suis d'abord un passionné de l'art. C'est d'abord un J'aimais- passionné, c'est ça, J'ai la en fait. passion. J'ai d'abord parce que c'était au travail pour moi. Je voulais travailler. Waouh, Je voulais waouh, trouver un truc. Bon, et après, maintenant, ça, bon, il fallait que tu donnes un discours. Qui va, bon, j'ai dit que bon, c'était comme ces éléments étaient, j'écrivais. Oui. Et un matin, il me dit, viens, je lui présente. Mon petit, mais tu as trouvé ta voix. C'est ça, voilà, c'est ça, ta voilà. voix, oui. Il dit que vraiment, dans mon tête, là où je commence maintenant à travailler. Maintenant, c'est le travail, Ça voilà. va, mais là, il est parti. Là où c'est en 2009, vraiment, que je commence à voir tu vois, jeune regard. Jeune regard, oui. DJ Show Oui, de vie qui était là. DJ Show de voilà. C'est là où ça m'ouvre les portes. Après, en 2013, maintenant, j'ai fait une exposition majeure qui était état des lieux là-bas. Là où Justement, ça la va. question d'Ernestine va dans ce sens. Maurice, tu allais anticiper. Alors, depuis 2013, donc, tu vis de ton art, tu l'as dit. Comment t'es-tu senti lorsque tu as réussi à avoir tes tout premiers revenus? Tes tout premiers revenus d'artiste en 2013, L'argent. professionnels, pas les revenus du graphique et du... Oui, mais professionnel. Non, moi, si c'est pour professionnel, j'ai reçu les revenus avant, hein, Oui. mais c'était pas consistant. C'était pas- mais Moi, les 2013 quand revenus, même. vraiment, en 2013, comme du petit. Bon, je n'aime pas les chiffres. Non, ne donnez pas les chiffres, mais donnez... C'était quand même consistant à partir de Vous avez vu 2013. comment Et j'ai comment fait? tu t'es senti? Comment quel a été- Je me suis senti, pour moi, je me suis senti honoré et content parce que j'ai vu que c'est tout un travail des années que vraiment, parce que je n'ai pas triché, quoi. Je n'ai pas gravé les étapes. Je me suis senti heureux. Oui, Et après, j'ai pensé super. que non. Si j'ai ça, faut pas que, bon, faut pas que j'ai fait la folie des jeunes. Il faut dire la vérité. Tu vis de ton art et rien que de ton art J'ai vécu aujourd'hui. de ça, mais j'ai fait un peu mais ce qui est grand dans l'art, plus je peux. Que tu investis. Ouais, C'est super, ça. Mais je vis que de ça. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent. Donc, à quand on fait chaque la fois, peinture, est-ce qu'il gagne l'argent avec? Mais oui, bien sûr, ils gagnent de l'argent avec la peinture. Non, est-ce que nous on connaît? Pourquoi tu parles comme si je suis un criminel? Non, mais faire la mais tu as peinture ou vu la la plastique. démarche Parce que quand quand même. tu dis peinture, quartier, on croit que c'est peindre le mur. Non, c'est pas ça, c'est pas la peindre peinture- le mur, la c'est peinture vraiment est la peinture difficile, artistique. S'il est artiste ouais. plasticien. Plasticien, avec plasticien. une démarche. Il y a une démarche. Donc, je suis plus dans une démarche. En fait, à l'époque, quand je faisais l'art graphique, c'était l'art commercial. Commercial. Donc, je travaillais les Et on commandes te qu'on me paye disait. directement. Donc, comme il dit, fais-moi un portrait, comme ça, j'ai fait, etc. Parce que, mais là, je suis dans une démarche qui n'est pas ça. Une démarche qui est plus intellectuelle. C'est une avancée. carrière professionnelle là dont il Voilà, parle. donc, j'écris des projets, je dois conceptualiser des trucs, je dois Des trucs. réfléchir. Alors, ça fait 1 an à peu près, tu t'es mis à l'apprentissage du crypto-art. Comment s'est passée cette transition? Alors, tu es un artiste plasticien, tu vends tes grandes toiles, parce qu'on voit que tes toiles, elles sont vraiment très grandes. Et puis, le crypto-art arrive. Comment est-ce que ça se passe que tu te retrouves dans le crypto-art? Comment tu en Qu'est-ce qui entends s'est déjà passé? parler, Comment là, tu J'aime entres? d'abord quoi? C'est même quoi le crypto-art? Voilà, donc, moi, j'entendais seulement parler du crypto-art. Du crypto-art. Mais à l'époque, il y a 2 amis qui ont parlé de ça, j'ai pas pris, je peux les parler des noms souvent. Oui, oui, bien sûr. Il y a comme Alexia, un gars qui travaille dans une banque de ça, aussi mon pot dessus, Stanley, non. Oui. Il est venu dans mon studio, moi aussi, j'étais dans son studio, il m'a montré qu'il a tenté de faire aussi quelques sons qui me sécuritaient. J'ai dit, mais bon, il m'a un peu parlé pour dire un truc comme ça, mais bon, Tu n'étais pas- je ne connais pas bien. Oui. Voilà, Et bon, donc après, maintenant, j'avais aussi certains collectionneurs qui achètent mes peintures visuelles. Visuelles, oui. Qui m'écrivaient dans mon compte Instagram et Facebook, qui veulent prendre mes visuels pour transformer ça en crypto art et vendre. Et quand je ne savais pas, j'ai dit que non, je ne connais pas. Je Il faut pas connais que pas, je prenne le oui. risque à donner parce qu'il y a beaucoup aussi d'arnaqueurs. Oui, d'arnaqueurs dans le domaine, J'ai dit que d'accord. non, il faut que je dois apprendre ça. Je Oui, connais ce que pour ça va comprendre. m'engager. J'ai eu la chance que ça fait 1 an, je suis français, ils ont maintenant appelé un collectif, le O is for Art, qui sont venus de Paris. Maintenant, ils m'ont invité de faire partie de cette De faire partie de cette formation. J'ai dit que c'est une occasion. Je suis allé me faire former à Yaoundé, à français. Oui. On a fait une session à 10, il y avait celle de Douala et celle de Yaoundé. Oui. On a fait 2 semaines de formation, et une restitution après, qu'on a présenté à l'IF de Yaoundé. Bon, c'est là où j'ai entré dans... Et donc, c'est quoi le crypto-art? Bon, le crypto art, bon, c'est un truc un peu... la différence du crypto art, c'est... Le crypto art, c'est une monnaie... Excusez-moi. Oui. Le nom vient de l'anglais non fungible et token. Non, mais là-bas, c'est NFT, parce qu'on parle de... Alors, il faut bien expliquer. Ouais, On a parce le que crypto-art, et dans le les crypto-art, il y a les NFT. NFT. Ouais. NFT, c'est quoi, alors? NFT, ça veut dire, NFT, c'est le non fungible et token.
Oui. Et ce qui vient du nom anglais, en français, c'est la monnaie non et non fongible. Donc, c'est monnaie Ah, c'est de la monnaie. C'est de la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie. D'accord. Et là, le crypto A maintenant. Mais moi, je préfère que tu nous expliques comment ça se passe que de nous faire les définitions Non, il de faut manière mettre une pratique. définition du crypto A. C'est une définition. Oui, C'est ça important de faire. la définition de crypto A. Ouais. Même c'est juste ça. Quoi. Le crypto A, c'est une notion d'œuvre d'art numérique. Oui. Une donnée liée à une technologie blockchain sous la forme d'un jeton non fongible. Oui. Ça, c'est de Abogé manière à NFT. scientifique. Oui. Ça, c'est de manière scientifique. Oui. Ça, Faut tout si le monde on ne va pas comprend comprendre. bien. là. Concrètement, Personne Donc, ne concrètement, comprend. le crypto A, c'est. Bon, C'est le trans... C'est-à-dire que tu transformes... c'est une forme d'art qui se transforme d'une manière numérique. Oui. Auquel maintenant, On ajoute... auquel maintenant, ça se vient en pièces uniques. Donc, celui qui a une crypto A est l'unique propriétaire. Propriétaire. Mais pour avoir accès à la crypto A, il faut avoir une blockchain. D'accord. Donc, Une blockchain, c'est une plateforme. comme une galerie. D'accord. Une galerie. Où l'artiste qui est l'auteur doit minter, parce qu'on parle doit minter, donc doit installer ses œuvres. oui, D'accord. ça se voit même chez les créatifs en agence. Donc, D'accord. Ça veut dire qu'un artiste, il a ses œuvres, Il a ses œuvres. il les place dans son blockchain mis qui est sa dans son plateforme, blockchain, c'est sa et là, c'est disponible C'est pour disponible tous ceux qui veulent acheter. Et maintenant, ceux qui veulent acheter maintenant, soit s'ils ont aussi une blockchain maintenant, ils entrent aussi le code, ils vont dans la page de l'artiste, ils cliquent l'image, ils vont Ils sur un achètent. panier, ils achètent. Ça Ils vaut peuvent acheter en crypto-monnaie ou alors avec leur carte bancaire, tout simplement. Boris, En wallet, il peut acheter en wallet. petite question de la population. Hein. Ça donne plus d'argent, non? Crypto A, là. Ça donne plus Le d'argent. marché passe vite là-bas. Non, ça Alors. donne plus d'argent pour ceux qui sont, parce que c'est avancé plutôt à l'Occident. Oui, Il y a oui. des crypto qui vendent à des centaines de millions d'euros. Oui. Mais au En Afrique, ça vient de commencer. nous sommes encore au début. Ça fait un an que nous sommes au début de ça. Hein. Mais quand je compare, quand je vends une œuvre d'art en art visuel, ce que je vends en galerie dans une exposition, et la valeur plus élevée que le crypto art Oui. que j'ai fait. Parce que pour le moment, je suis en art visuel, je suis avancé. Mais crypto art, il faut le tenir. Nous sommes encore dans les débuts. Ça Dans fait les plus dans les disons, débuts. D'accord. Tezos. Oui, Mais il y a avec aussi les années, Ethereum ça qui est va. plus élevé en monnaie. En monnaie. Donc c'est au fur et à mesure qu'en travaillant, tu vois, au début, et mes œuvres dans le crypto coûtaient à 10 thèses, 20 thèses. Maintenant, je suis monté, je suis monté à 50, 100 thèses. Donc, Mais au fur et à il mesure, faut dire en ou à 1000 dollars, thèses. sinon on ne peut pas comprendre. Bon, un thèse Là, c'est la égale- monnaie, c'est un la thèse, crypto-monnaie. Une thèse est égale à 0,79 $. Ouais. Donc on peut dire si tu as 50 thèses ou tes os, ça te fait 38,39 $. Donc tu peux convertir. Voilà. D'accord. Donc c'est Pour tout une moins. œuvre, voilà. Quand je minte une œuvre visuelle, que peut-être je vends à 26 000 €, à 16 millions, Oui. dans une galerie en Europe. Quand je mets ça en crypto, ça me revient. C'est- quoi. oui, c'est tout. Ça Un peu revient dans les 100 thèses. Donc, il te faut au moins, je sais pas, 1 million de personnes qui achètent pour que tu... Non, Bien, parce comment que ça moi, va se je ne passer? fais pas plusieurs éditions, je fais tout one par one. Donc, D'accord. Une ou deux ou trois fois. Oui, mais si j'ai droit d'acheter la même œuvre qu'elle. Oui, mais non, C'est ça ce que je dis, il te faut au moins... Ça dépend de l'édition. Si D'accord. moi, en même temps, mon œuvre, si j'ai mis que c'est une édition, C'est il y a que une- soit que si j'ai Ah, mis d'accord. soit qu'ils aient Ce ça. que tu ne dis pas aussi, c'est que celui qui a acheté, s'il revend, Si revend, tu as tes j'ai ma pourcentages. partie de 10% Voilà. automatiquement. Ah, ok. Donc Super. ça dit que c'est... Donc, en fait, et ce qui est bien dans ça, Oui. c'est une transaction où toi, l'artiste, tu es en contact. Tu es pas en contact direct avec l'acheteur. Avec ton acheteur. Il y a C'est pas cool, de- c'est super. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ça c'était juste un avant-goût, je vous l'ai dit. Il y aura une capsule qui passera sur la chaîne Canal 2 pour expliquer avec justement la pratique, avec l'ordinateur carrément en face, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Pour savoir, c'est important que vous le sachiez, il faut d'abord avoir à la base une œuvre matérielle. Hein, Ah, des voilà, fois. c'est ce que j'allais demander. Non, mais Est-ce tu que- peux aussi le le faire sans. planter. Mais c'est toujours mieux d'avoir L'œuvre l'œuvre et maintenant passer matérielle. et Ou par le un dessin, prompt. ou le... Voilà. Et pour passer maintenant, pour mettre dans ta blockchain, il faut avoir un prompt. Ouais. Il faut avoir après la le prompt, base. La un base, c'est dessin. le prompt où tu mets l'œuvre et tu mets un codage. Donc tu écris un truc normal, pas un faux Pour que truc. l'IA fabrique... Que l'IA fabrique. Maintenant, ce que tu fais, ça te donne 4 propositions. Parfois, ce n'est même pas ça. Tu es obligé de borner, donc d'effacer Oui. ou de garder pour faire encore des recherches de recherches. prompt plus Wow, tard. c'est très Waouh, c'est technique. très hein. très travail, donc, technique. Et je c'est vous dis, plus- j'y étais et j'ai vu que c'est très technique. difficile à Voilà, et c'est faire. plus mental. C'est plus Donc, ça mental. prend trop de réflexion. Tu restes avec nous, Boris Zebo. On va accueillir dans un instant Kaïssa Pakito pour le livre 100 titres clés de la variété camerounaise 1950 à 2020. Et c'est de Harmonious qui va l'accueillir avec un nouveau titre parce que nous sommes en compagnie de Harmonious Voice.
Jesus. Oh, 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 Jesus. On peut les applaudir. The Harmonious Voices. Ils sont nos invités aujourd'hui. Alors que nous avons avec nous le co-auteur de cette belle œuvre. S'il vous plaît, faites un grand plan. Vraiment, on veut voir l'œuvre. Alors, 100 titres clés de la variété camerounaise 1950-2020. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Et nous avons Paquito, co-auteur de cette œuvre qui est avec nous ce soir. Bonsoir Paquito. Bonsoir Joyce, bonsoir. C'est comment? C'est comment? Ah, voilà, donc, Alors Paquito, moi j'ai la première. Hein. Comment est née l'idée de commettre cette œuvre sur la musique camerounaise? Je pense qu'on l'attendait depuis longtemps, cette œuvre. Oui. Ah oui. Joyce, peut-être tu as l'art d'être prophétesse ou divine, je ne sais pas. Parce que quand je suis arrivé, j'ai regardé ces enfants. Je me suis dit, c'était pour eux. Ça, c'était pour eux, c'est pas pour moi. Oui. Parce que ce qui est écrit, moi, je connais. C'est ça. Oui, c'était pour eux. Et j'ai eu la chance de commencer comme le frangin. Tu étais toujours là. J'ai eu la chance de commencer comme le frangin dans les cabarets où c'était pas facile du tout alors. Et ça a forgé en moi cette passion qui m'allumait, qui m'illuminait déjà depuis. Donc j'étais très curieux de temps en temps de savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, à quel moment de la réalisation par exemple d'une œuvre, qu'est-ce qui s'est passé. Et tout le temps, même jusqu'à présent, je continue à le faire. Même quand il y a une nouvelle œuvre d'un jeune, je veux dire Franco, Coller la Petite, je veux savoir ce qui s'est passé tout autour. Pour que je puisse savoir aussi, comme le frangin l'a dit tout à l'heure, ce que je peux prendre de mieux dans cette œuvre. Là, c'est personnel. Oui. Et j'ai constaté que dans beaucoup de cabarets surtout, les musiciens camerounais ne connaissent pas l'histoire de leur musique et des hommes qui ont fait leur musique. Surtout des hommes qui ont fait leur musique. Ces enfants qui chantent, tu leur parles de Irène et Somo. Ils vont te dire, je ne connais pas. Mais ils voient tous les jours les concerts de Manu, c'était la grande choriste de Manu Dibango, Sissi Dipoko, Charlotte Bango. C'est ça le bien fondé de c'est né parce qu'il fallait laisser quelque chose à la jeunesse, à la postérité. Surtout que ça va beaucoup, ça va quand même de 1950 à 2020. Donc ils vont se sentir concernés parce qu'on parle aussi des leurs. Des leurs, oui, c'est vraiment jusqu'à 2020, hein, c'est vrai. On parle de Stanley No, de Copo, de la Pantou Petite, aussi, Aussi. vraiment, Coller la Petite, il y a tout. Voilà, donc il y a tous. Ex-Malaya, Yelele, voilà. Je vous dis Tout à pas, hein, une année, un titre, par exemple, là c'est 2008, Merci, Simi Toro. Ce sont de très belles histoires. Moi, Mais j'ai je pose commencé la à lire. question, ceux qui n'ont pas les noms ne vont pas se fâcher. Ah, voilà. Je peux vous promettre En fait, ça va avec la deuxième question. Comment ça s'est préparé de manière pratique, le contenu? Comment avez-vous choisi les 100 titres? Parce que c'est vrai qu'il y en a plus et ça doit être... Il y en a plus. Mais il y a aussi des années, par exemple, vous allez voir qu'il y a, je pense en 1996, il y avait quelque chose de magique au Cameroun où on ne pouvait pas, par exemple, choisir un seul titre. Ah ouais, vous avez fait 1996 plusieurs fois là dans le... Oui, il y a Petit Pays qui caracole les hit parades. Oui. Il y a le Zengue avec le mari d'autrui. Ah ouais. Il y a Negro et Beau de Donny Elwood. On ne peut pas... Tam Tam de Salignolo, c'est énorme. Le mari d'autrui, bon, Sergio Dioreur, oui, 96, il y a plusieurs. Il y a plusieurs par contre. Ouais, c'est vrai. Donc c'était pas facile. C'est pas facile. Ça va faire certainement de mécontents. Mais c'est les 100 que vous avez choisis, c'est un choix. C'est un choix qu'on a voulu objectif. Voilà. Par exemple, je peux vous promettre Sam Binde, par exemple, qui reçoit son livre hier. Il part d'abord dans la table de matière, il voit mauvais chasseur, il dit oh my God, merci. Je suis dans les 100. Je suis dans les 100. Donc c'était pas aisé en fait. C'était pas aisé. Rien n'exclut qu'il y ait un tome 2, non, après? Rien. Oui, ça va, on va aller dans la continuité, comme je parlais tout à l'heure. Là, après, ça sera 2020. On ne peut pas revenir et même on peut toujours s'épancher sur
1950-2020 sur Mais les c'est un acteurs, style. sur les acteurs majeurs, par Majeur, exemple. oui. J'ai parlé tout à l'heure de Irène Somo. Il y a eu les Brice Wassi. Tout ce qu'ils ont fait, Ils ont fait et qui le était bon derrière temps les- de la musique camerounaise. Beaucoup ne savent pas, par exemple, que Echo Roosevelt, c'était la plateforme, la plaque tournante de la musique africaine, même pas camerounaise, sur la place parisienne. C'est lui qui décidait de qui va jouer, qui va faire quoi. C'est des choses qu'on doit restituer. On doit raconter On cette doit histoire. raconter. C'est lui qui a fait le dernier Lisati qui caracole toujours dans tous les hit parades. Vous ne pouvez pas Toujours. faire une fête un samedi sans danser ouais, Lisati. Lisati, c'est vrai. C'est Echo vrai. Roosevelt. Est-ce que les gens le savent? Voilà, c'est Très peu, compliqué. en tout cas. Alors, je tiens à préciser que tu es co-auteur et qu'à côté de toi, il y a Henrix Billet et Thierry Minko, Thierry qui sont Minko, ouais. journalistes, hein, les deux. C'est moi le seul bleu dans l'affaire. Artiste, pas bleu. Artiste, et vraiment, on est très... En tout cas, moi, je sais pas, mais tu dois avoir eu des bons retours quand même. Oui, il y a de très bons retours. Parce que moi, ça me plaît vraiment, sincèrement, et c'est digeste. Parce que aussi, ce qui dérange souvent dans les livres, c'est que tu C'est lis parfois et c'est des fois lourd, lourd. ouais. Mais là, sincèrement, ils ont trouvé le langage, la langue qu'il faut, c'est bien dit. Oui, on a lié un peu de tout. Il y a la folie de Hendrix Billet, la philosophie de Thierry Minko et la passion de Oh, c'est Kaïsa super. Pakito. Comment est-ce qu'on se procure ce livre alors? Parce que c'est la question maintenant. Avant que tu me Il parles. est déjà disponible sur Amazon. Amazon l'a déjà, d'accord. Ouais. Il y a 3 plateformes digitales. Digital. En tout cas, tapez sur Amazon. Allez Et- sur les pages de Pakito, et la- Hendrix, Thierry Minko aussi. et à la librairie Fnac. À la FNAC, Ouais, d'accord. à on peut Douala. retrouver à la FNAC. Et à à la librairie Douala. Saint-Paul à Yaoundé. À Yaoundé. On va voir maintenant pour les autres pôles de Les distribution. 100 titres clés de la variété musicale, On va faire un 1950 à 2020. On peut faire un Merci crypto Pakito. livre. Bon, Non en fait, On est déjà à la fin. je suis content. Pourquoi, Joyce? On va clôturer là-dessus. Je suis content parce que pour une fois, je parle d'un livre, on ne me demande pas de faire la capella. En tout cas, c'est cool. Nous, c'était notre dernière aujourd'hui, Pakito, de la saison. La saison 12 revient donc dans quelques mois. On est très ravis de t'avoir eu, au moins pour parler de ce livre. Mais vous reviendrez tous les 3, et j'insiste, pour parler de fond en comble de l'œuvre, parce que je trouve qu'il faut que vous soyez 3 pour en parler. Parce Est-ce que que j'aimerais tu sais avoir les que- anecdotes de la construction de ce livre. Ouais, tu ne peux pas voir. Voilà, on va se quitter dans un instant. Et il coûte 10 000 francs. Voilà, il Dans coûte tout- 10 000 francs. 10 000 Voilà, francs 10 dans 000 toutes les francs. cifres. Juste 10 000 francs. On va dire merci d'abord aux téléspectateurs qui nous regardent depuis des mois. Et certains depuis des années. Ah oui, ça fait très longtemps. C'est une fin de saison 11, parce que c'est la 11e année, s'il vous plaît. On va dire merci à Boris Zebo, qui reviendra ici pour nous apprendre le crypto art, parce que vraiment, même là, nous, on est très bien. Aussi, et Oui. pour des projets à venir. Pour des projets à venir. J'ai des projets qui arrivent. à faire, ouais. Donc, qui sont déjà là. Qui sont déjà là. Un peu partout aussi, à la galerie même. Oh oui. C'est elle qui me représente maintenant au Cameroun. Au Cameroun, J'ai fait super. avec d'autres galeries un peu partout. Merci à toute l'équipe. De Harmonious Voices, un petit mot, vous pouvez lui passer le micro à Brice William. Merci d'être venu. Merci également. Oui, merci. C'est déjà, ça va. Ok, merci également à vous. Merci beaucoup, Joyce. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. La saison 12 c'est bientôt. Mais merci d'être là, de Harmonious Voices. Vous existez depuis Ça fait, un an et ça demi. fait exactement 1 an et demi que nous existons. Oui. Depuis décembre 2022. Bon, on nous contacte si on veut vous voir, c'est ça, non? Non, c'est nous, on nous contacte au 694 33 44 23. 694 33 44 23. Voilà, Sur on va WhatsApp se quitter. et sur toutes nos plateformes médiatiques. De Harmonious Voices. Oui, non, pas de, mais The Harmonious Voices, ouais, bien sûr. The Harmonious Voices. Ok, merci. Eh bien, également. on va se quitter. Merci Boris Zebo, merci Pakito, merci à toute l'équipe, merci à toute l'équipe. Et quand je parle de l'équipe, je parle d'abord de celle-ci, ensuite des autres, les diffuseurs, Alain Djampou, hein. Ça va? À toute l'équipe technique, Colin Swanchan, à notre réalo, Donald, Joseph. hein, Saluer. Eddie. Oh, yeah.
C'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son salon, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. oh, c'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son salon, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment.